bienvenue à l'Instant Bible, l'émission qui met la Bible à la portée de tous. Et aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un thème difficile et passionnant. C'est celui de la guerre qui fait rage derrière toutes les guerres. Je veux parler du conflit entre le bien et le mal. Ce n'est jamais un sujet très agréable à traiter, mais nous sommes convaincus qu'en le comprenant, beaucoup de choses deviennent plus claires. Aussi, nous sommes très heureux d'accueillir aujourd'hui, sur ce plateau, les deux pasteurs qui sont présents, c'est-à-dire le pasteur David Millard, bonjour. Bonjour. Et le pasteur Jétro Camille. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Nous allons aborder ce nouveau sujet et la première question que je peux vous poser, c'est ou partir d'un constat. Dieu est présenté dans la Bible souvent comme un Dieu qui est bon, qui est aimant, qui est tout-puissant, qui dirige toutes choses. Mais quand on regarde comment ont tourné toutes ces choses, on peut se demander qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui n'a pas bien marché, pasteur David Millard. Donc effectivement, comme tu l'as dit, Dieu est présenté dans la Bible comme étant un Dieu d'amour. Et c'est tout à fait pertinent de se poser cette question, pourquoi le monde qui nous entoure n'est pas ce monde marqué par l'amour? Et je crois que Jésus lui-même est conscient de cette situation, puisque dans la prière qu'il adresse à son Père, qu'on appelle justement le Notre Père, il va dire ces paroles qui, moi, personnellement, me touchent énormément. C'est que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Ce qui sous-entend qu'aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, la volonté de Dieu ne s'applique pas pleinement. Et Jésus a été lui-même l'une des victimes de cette absence d'amour et de bonté de la volonté de Dieu qui s'exerce, puisque, je le rappelle, il a quand même donné sa vie dans des conditions très compliquées, de souffrance extrême, parce que justement, il a voulu nous montrer que le monde actuel a quelque chose contre la bonté. Parce que Jésus, il a fait que du bien. Et pourtant, le monde n'a pas su accueillir cette bonté, n'a pas su accueillir ce bien, et la récompense qu'il a obtenue pour le bien qu'il a fait, ça a été justement de se faire mettre à mort. Donc je pense que Jésus lui-même incarne ce paradoxe, puisqu'il est venu incarner le bien et nous montrer que c'est pas parce qu'on incarne le bien que forcément autour de nous, les personnes sont prêtes à l'accueillir et vont nous rendre du bien en retour. Mais je pense que malgré tout, il y a une bonne nouvelle, c'est que même si Dieu... parce qu'il est conscient de cette situation et que c'est un dysfonctionnement. Et Dieu, justement, a prévu un moyen de passer à autre chose et de pouvoir revenir à une situation où nous sommes censés vivre quelque chose de meilleur que ce que nous vivons actuellement. Alors, on peut... Si je peux juste réagir, pas vraiment réagir en fait, abonder dans le sens et puis ajouter juste qu'effectivement l'équation entre un Dieu tout-puissant et amour, qui nous laisse dans un monde où il y a la guerre, où il y a la misère, c'est une équation très compliquée pour tout le monde, y compris pour moi, pasteur, par exemple, où parfois, quand je vois la souffrance du monde, j'ai du mal à accepter cela, mais cela a vraiment un sens, et ça n'est pas pour rien que Dieu a laissé certaines choses arriver. Alors justement, pasteur Jétro Camille, on peut se poser la question et on peut se demander pourquoi est-ce que Dieu a rendu possible que le mal puisse régner de la sorte sur la terre, par exemple. Alors, est-ce que Dieu a rendu possible que le mal règne sur la terre? En tout cas, il ne l'a pas empêché. Oui, les petites nuances sémantiques, ça peut avoir son importance, parce que quand je rends quelque chose possible, c'est que je mets en œuvre tout un effort pour que ces choses-là arrivent. Je ne crois pas que Dieu ait souhaité que ça arrive, mais je peux partir d'un constat tout simple et tout bête, c'est que Dieu ne nous empêche pas de faire le mal. Si par exemple, mon ami David, ici, se lève et me met une claque, je vais avoir... je sens qu'il est tenté. Je vais avoir mal. Et deux, je ne crois pas que Dieu va retenir sa main au dernier moment, je le souhaiterais, mais je ne crois pas qu'il va le faire. Ça veut dire que Dieu, quelque part, il a une vision claire de ce qui est bon, mais il a une vision claire aussi de ce qu'il peut imposer, ce qu'il souhaite imposer, ce qu'il ne souhaite pas imposer. Et en ce sens-là, il laisse une certaine latitude, une certaine liberté à ses créatures. Et la liberté, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est parfois un poids à porter. C'est parfois quelque chose qui n'est pas évident à gérer correctement. Personnellement, j'aurais bien voulu parfois que Dieu ne nous laisse aucune liberté, qu'il n'y ait pas toute cette souffrance. Mais en tout cas, lui a une vision différente, une vision idéologique d'un certain point de vue, mais une vision qu'il a été jusqu'à incarner
incarné jusqu'à des conditions de mort terribles sur une croix, parce qu'il croit dur comme fer à une relation d'amour. Or, le rapport entre l'amour et la liberté est vraiment très simple à comprendre. C'est que s'il n'y a pas de liberté, il ne peut pas y avoir d'amour. C'est-à-dire que l'amour authentique, c'est pas quelque chose que tu décides en braquant un fusil à tempe sur la tempe de celui qui va dire maintenant tu m'aimes ou je te fais sauter la cervelle. Ça ne marche pas. Ça ne peut être vécu que dans la liberté. Et donc, Dieu laisse sa liberté à ses créatures, sachant que cette liberté engendre un risque, le risque de dérapage qui malheureusement s'est produit et dont nous souffrons tous aujourd'hui. Alors, quel est ce dérapage, pasteur Jethro Camille? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont les explications qui permettent de comprendre pourquoi certains ont pu à un moment donné choisir une autre voie, celle du mal par exemple? Oh, je vais lire un petit verset dans Genèse 3. Je contextualise en une phrase. Les premiers hommes, Adam et Ève, sont dans le jardin d'Éden et peuvent avoir tout le jardin à leur disposition, sauf un arbre qui est là et qui ne doivent pas toucher. Cet arbre symbolise justement leur liberté. Parce que sans cet arbre-là, ils n'ont pas la possibilité quelque part de s'éloigner de Dieu ou de faire un choix autre que celui de Dieu. Et il y a un serpent qui symbolise donc le diable, Satan, qui vient, qui leur dit Dieu, quelque part, est en train de vous arnaquer. Il sait très bien que si vous mangez de ce fruit de cet arbre, vous allez devenir des dieux comme lui. Or, je fais la version Jethro. Or, il veut garder le pouvoir et la puissance pour lui-même. Quelque part, il ne mérite pas d'être Dieu, donc mangez le fruit. Et votre intelligence va s'ouvrir, vous allez être comme des dieux. Et Adam et Ève vont croire à cela et se dire, mais on peut très bien se débrouiller par nous-mêmes et être nos propres dieux. Par conséquent, ils ont choisi de faire ce choix dont on porte encore les conséquences jusqu'à ce jour. Ce qu'il a dit est extrêmement important. On ne peut pas être bon si on n'est pas libre. On ne peut pas aimer si on n'est pas libre, mais on ne peut pas non plus être bon si on n'est pas libre. Si je suis programmé à ne faire que le bien, je ne suis pas une bonne personne. Je suis juste un robot programmé à faire le bien. Donc, être une bonne personne, c'est avoir la capacité de faire le mal et choisir de ne pas le faire. Et c'est là où ça devient difficile. Parce que si Dieu conserve jusqu'au bout ma capacité à faire le mal, ça veut dire qu'il y a le risque que je fasse le mal. Mais le choix de Dieu, c'était justement que nous puissions faire un autre choix et rester attachés au bien. Et c'est là où, effectivement, le diable a réussi à nous convaincre que manger de cet arbre de la connaissance du bien et du mal, qui dans la Bible, c'est une expression pour dire l'arbre de la toute connaissance, donc finalement devenir Dieu à la place de Dieu et s'affranchir de Dieu, eh ben, c'était quelque chose de souhaitable. Et on le voit encore dans la société, les injonctions, c'est quoi? Sois libre, sois indépendant, ne compte sur personne, sois autosuffisant. Ces injonctions continuent dans notre société encore à être entendues, et malheureusement, souvent, elles mènent à s'isoler de l'autre, parce que ce qui est à constater immédiatement dès que Adam et Ève consomment de ce fruit, on nous dit, c'est le regard qui change. C'est pas tout de suite la relation à Dieu. C'est d'abord le regard qui change. Ils virent qu'ils étaient nus, ils eurent honte. Ça veut dire que la prédation est entrée dans le monde. Je ne te vois plus comme quelqu'un à aimer. Je te vois maintenant comme quelqu'un exploité. Et c'est pour ça que, je le dis souvent aux couples que j'accompagne en préparation au mariage, lorsqu'on est fâché, dans un couple, on fait quoi? La première réaction, c'est on se couvre. Ce n'est pas à ce moment-là qu'on se trimballe en simple apparat. Au contraire, on se découvre quand on a confiance. Et le péché, c'est quoi? C'est la perte de confiance, l'entrée de la prédation dans le monde, et le fait que quand je te vois, je regarde quelqu'un et je me dis comment je peux t'exploiter pour mon bénéfice. Alors merci, c'était très intéressant comme réflexion. Pasteur David Millard, est-ce que vous pouvez nous citer des textes qui parlent justement de ce conflit entre le bien et le mal et qui nous l'expliquent surtout? Alors, Pasteur Jethro l'avait mentionné, il y a Genèse 3 qui introduit donc la présence de ce serpent, cet être bizarre, parce que c'est un animal, en même temps il parle. Or, normalement, les animaux ne parlent pas, on le sait. Donc ça nous introduit déjà cette notion qu'il y a quelque chose de surnaturel et qui dépasse les règles normales telles que régies dans les lois de la nature. Et puis, on aura différentes histoires, comme l'histoire de Job, que j'aime beaucoup, qui est un récit dans lequel, justement, on nous aide à comprendre ce qui se passe comme enjeu entre ce qui se passe sur Terre, ce que nous vivons en tant qu'êtres humains, et puis l'arrière-plan, ce combat entre le diable et Dieu. Job, c'est un homme dont, jusqu'à présent, tout lui réussit. Et le diable va venir en disant, mais oui, mais s'il est aussi dans le succès,
c'est parce qu'il est entré dans une relation de marchandage avec Dieu, et il fait le bien que en échange d'avantages. Dieu achète sa loyauté. Dieu achète sa loyauté en l'aidant à réussir, parce qu'il fait des choses que Dieu dit que c'est bien. Et donc tout le récit de l'histoire de Job, c'est de voir comment Dieu va dire « Ok, je me retire de la vie de Job ». Et quand Dieu se retire, ça laisse le champ libre au diable. Le diable va donc lui faire perdre ses enfants, lui faire perdre sa santé, lui faire perdre ses amis. Et à la fin, on voit que malgré tout, Job reste fidèle au bien, et donc il reste fidèle à Dieu. Et pour moi, c'est ça aussi l'enjeu. C'est pas juste être fidèle à une personne, c'est vraiment être fidèle aussi à des valeurs. Et est-ce que je change de valeur parce que ça ne correspond plus à ce qui me fait avancer dans la vie? Et puis, c'est le passage que j'aimerais vous lire, il y a dans 1 Pierre 5, verset 8, un avertissement de cet apôtre qui a connu le Christ et qui a été l'un de ses fidèles disciples, et qui nous dit « Soyez bien éveillés, soyez lucides, car votre ennemi le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. » Il y a là ici une préoccupation de cet apôtre, de nous dire attention justement, nous ne vivons pas dans un monde dénué d'influence, il existe cette influence à faire le mal, et donc soyez lucides, soyez conscients de cela pour mieux lui résister. Alors, pasteur Gétro, Camille, si vous avez quelque chose à ajouter, vous pouvez le faire, ou j'ai une question pour vous. Ils sont bien les jeunes. Est-ce que ces textes nous expliquent ou nous disent comment Dieu compte régler ce conflit au final? Je sais comment il l'a réglé dans ma vie. Mon ami David le citait tout à l'heure, Satan, l'apôtre Pierre dit que Satan vient comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Satan se présente comme le super prédateur. Et très curieusement, dans la Bible, celui qui règle le problème du péché, c'est Jésus. Et Jésus se présente pas comme un super prédateur, mais comme un agneau. Et là, je suis dans le texte d'Apocalypse, chapitre 5. Et on parle de Jésus en disant que le seul qui est trouvé digne, quelque part, de mener l'histoire de l'humanité, du monde, à son terme. C'est dit dans d'autres termes, hein, ouvrir les livres, les sceaux, etc. C'est dans un langage imagé que je ne vais pas détailler ici. Mais il est dit, je vis un agneau debout. Il est près du siège royal. Il a 7 cornes et 7 yeux. Bon, la toute-puissance, l'omniscience, je passe sur les détails théologiques, c'est pas très grave. Mais celui qui est digne, c'est celui qui se présente comme un agneau et qui est également appelé le lion de la tribu de Juda. Et donc, le moyen que Dieu a mis en place dans ma vie, dans la vie, je crois, de centaines de millions et même de milliards de chrétiens, c'est non pas la superprédation, comme Satan le fait, mais au contraire, l'amour le plus total, le don de soi, le plus complet, le plus innocent, le plus dénué d'arrière-pensée. Et c'est comme cela que Dieu m'a séduit. Quand j'ai découvert l'existence de Dieu à 20 ans, j'ai été sidéré. Mais je n'étais pas du tout amoureux de Dieu. C'est seulement quand j'ai compris quel tact, quel amour, quelle délicatesse il déployait pour nous permettre de le trouver, sans nous forcer à croire en lui, que je suis tombé amoureux de Dieu. Et donc, la stratégie que Dieu met en place, on pourrait la détailler dans pas mal de textes bibliques, mais elle consiste à montrer quel est son caractère, qui il est, pour que nous choisissions de nous-mêmes, séduits, non pas manipulés, mais séduits par la beauté de son caractère, et bien que nous décidions de le suivre par nous-mêmes. C'est comme cela que il y a des centaines de millions de chrétiens qui suivent Jésus-Christ, qui aiment Dieu, et qui ne sont pas dans la superprédation, ni même dans la prédation tout court. Et j'aimerais même dire au-delà, parce qu'il y a une parole de Jésus dans les évangiles, lorsqu'il parle d'un fameux péché contre le Saint-Esprit, ça veut dire endurcir son cœur au point où on n'est plus sensible au bien. Et dans ce passage, Jésus va dire, même les personnes qui disent du mal de moi, tout leur sera pardonné. Ça veut dire que Jésus a conscience qu'il y a des personnes qui, n'auront peut-être jamais entendu parler de lui, ou auront entendu parler de lui dans de mauvais termes, et seront incapables de réconcilier la notion de bien avec ce que l'Église a fait pendant des siècles, les massacres, les guerres, etc. C'est vrai. Et Jésus est en train de dire, en fait, ça, c'est pas grave. L'important, c'est que vous puissiez discerner ce qui est bien, l'amour pour l'autre, de ce qui est mal, la prédation, la méchanceté. Et cette personne qui reste sensible et qui recherche le bien,
eh ben, cette personne va trouver Jésus tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre. Et alors donc, c'est la raison pour laquelle il est important de comprendre ce qui se joue pour mieux appréhender le monde dans lequel nous vivons actuellement. C'est important de comprendre tout ça. D'où le terme de lucidité que Pierre nous invitait à avoir, à développer. Oui. C'est-à-dire que quand je parle à des amis non chrétiens, ou même athées, aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'on est face à des enjeux extrêmement importants. Face aux guerres, face à ces personnes qui accaparent de plus en plus de richesses, face à la souffrance qui monte dans nos sociétés, face à nos démocraties, que l'ONU en France appelle même une démocratie défaillante. Aux défis écologiques. Aux défis écologiques, les personnes se disent « Ok, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et ça, on est quasiment tous d'accord. La question maintenant, c'est comment est-ce qu'on cherche une solution et quelle solution on trouve à cela. Et je crois que là, il y a vraiment quelque chose en termes d'humain, sans rentrer dans des débats théologiques, philosophiques, de se dire où je me situe moi. Est-ce que je cherche à être une force de bien ou est-ce que je continue mon petit bonhomme de chemin, je consomme, j'exploite, je détruis, en disant l'important c'est que moi je profite et les autres on verra plus tard. Et rien que sur cela, je crois qu'il y a un enjeu sur lequel on peut tous se retrouver, cheminer ensemble et voir où ça nous mène. Alors pour terminer, parce que le temps tourne et nous arrivons à la fin de cette émission, Pasteur Jétro Camille, la Bible a encore sa place au XXIe siècle dans notre société? Quand vous regardez ce qui se passe en Israël en ce moment, la guerre à Gaza, quand vous regardez ce qui se passe en Ukraine, ce qui se passe en Afrique, dans tellement d'endroits, quand vous regardez l'état de la planète, avoir un arrière-plan conceptuel qui permet de comprendre que ça n'est pas simplement l'avidité ou la méchanceté des hommes, mais que derrière, il y a un grand marionnettiste qui essaie de pousser les hommes à s'autodétruire en se séparant toujours plus de la lumière de Dieu. La Bible permet d'avoir cet arrière-plan et d'y voir plus clair. Donc pour moi, ça a une plus-value extraordinaire, c'est que ça permet d'avoir une perspective en se disant, il y a un conflit derrière la guerre, il y a des marionnettistes, un marionnettiste, et puis il y a un Dieu qui essaie de convaincre. Et puis 2, la Bible donne également des échéances, c'est-à-dire que ça ne va pas durer comme ça éternellement. Et c'est aussi une source d'espoir et de joie, de se dire, à un moment donné, on va voir Dieu, le monde sera autrement, il n'y aura plus toute cette haine, toute cette violence qui n'a vraiment aucun sens, et donc ça donne un horizon. Donc en fait, c'est ce que nous explique la Bible, c'est le contenu de la Bible. Voilà, la Bible est là pour nous donner un horizon, nous donner une perspective et nous permettre de mieux comprendre ce qui se joue ici et maintenant. Pasteur Jétro Camille, merci beaucoup en tout cas pour vos éclairages. Pasteur David Millard également. Merci pour ces échanges lors de cette émission, l'Instant Bible. Alors les personnes qui nous suivent, eh bien, si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet que nous avons abordé aujourd'hui, eh bien, sachez que c'est tout à fait possible en lisant tout simplement la Bible et vous pouvez nous la demander. Nous serons heureux de vous l'offrir gratuitement en nous la demandant aux coordonnées mentionnées juste après cette émission. On se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine émission de l'Instant Bible. Merci, au revoir.